Je vous le disais en titre, c'est un homme de foi qui déborde d'énergie, il aime le rock alternatif, c'est un enfant de Mulhouse. Rencontre ce soir avec Roland Kaufmann, le pasteur du temple Saint-Étienne, un lieu culturel emblématique de la ville. Ce soir, nous lui avons donné carte blanche, il nous propose une balade dans Mulhouse, sur les pas de son enfance jusqu'au sommet du temple. Géraldine Dreyer, Nicolas Meyer. Bonjour, je suis Roland Kaufmann. Je suis le pasteur du temple Saint-Étienne. Le bâtiment central de la ville de Mulhouse, c'est un endroit où se croisent toutes les cultures, se rencontrent toutes les musiques, les arts et les littératures. Mais aujourd'hui, pour cette carte blanche, c'est un autre endroit extrêmement important pour la culture à Mulhouse que je voudrais vous faire découvrir. Vous me suivez ? Nous sommes ici dans le quartier des Coteaux, ce qu'on appelle la ZUP. C'est le quartier où j'ai grandi et mon appartement, l'appartement de ma famille, c'était là au 2e étage. Et c'était un quartier qui avait déjà une très mauvaise réputation, mais où en fait il faisait vraiment bon vivre. Il faut imaginer tous ces endroits-là qui étaient remplis de gamins, des myriades de gosses, à jouer au tennis, au ballon, à faire des glissades, à faire de la luge en hiver. J'ai choisi cet endroit parce que c'est ici que je suis né culturellement bien sûr. Pour un enfant pauvre comme nous étions à l'époque dans le quartier, eh bien, c'était la véritable caverne d'Ali Baba. Et je trouve vital pour une ville comme Mulhouse de continuer à avoir un réseau de bibliothèques municipales de proximité, là où vivent les gens, parce que la littérature nous permet d'envisager le monde, de le comprendre et peut-être de le transformer. Bonjour, une classe s'il vous plaît. Pour cette 2e étape de la carte blanche, j'ai voulu vous emmener dans un endroit extrêmement important pour moi, c'est le cinéma Bel Air. Quand j'étais jeune, c'est ici que j'ai eu les premières émotions cinématographiques. On venait voir Bud Spencer, Terence Hill, Appelez-moi Nikita. Et un des films qui m'a profondément marqué quand j'étais jeune, c'était L'Homme au bras d'or d'Otto Preminger, c'est un film de 1955. Et il y a une scène absolument extraordinaire où il va replonger, il va recommencer à se piquer. Et je me suis jeté devant mon écran et j'étais totalement en train de crier « Non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça !» Voilà. Et c'est là que j'ai pris conscience de cette nécessité de résister. De résister à tout ce qui va nous faire être plus petits que ce que nous sommes en humanité. Troisième étape de notre carte blanche, nous sommes ici sur le chemin des Berges, entre l'île d'un côté et la piscine de l'autre. C'est un lieu de promenade favori des Mulhousiens. Quand j'avais 17 ans, j'ai vécu quelque chose d'absolument extraordinaire. Je m'en souviens très bien, j'étais en train de promener mon chien, c'est un dalmatien qui était vraiment con. C'était beau, les arbres étaient magnifiques comme aujourd'hui. Eh bien, je me suis dit, punaise, mais je vis, j'existe. J'ai eu une sensation de bonheur qui ne m'a plus jamais quitté depuis. Et je crois vraiment que c'est de là que vient ma reconnaissance envers l'existence et le fait que pourquoi il y a moi plutôt que rien. Pour terminer cette carte blanche, on va quand même visiter le temple Saint-Étienne, mais je vais vous le montrer sous un angle, je suis sûr que vous ne l'avez jamais vu. Parce que le temple Saint-Étienne, il a un secret. Vous savez que personne n'a jamais vu Dieu, mais je vais vous le montrer. Je vous ai proposé un groupe qui est vraiment la bande-son de ma vie. C'est Sonic Youth, un groupe que je connais depuis que j'ai 15 ans et qui continue à m'accompagner tous les jours. On y est presque. Nous sommes ici maintenant au pied de la tour octogonale. Encore quelques marches à monter pour découvrir ce que je vous avais promis. En fait, c'est un clin d'œil. Il y a très longtemps, mon maître en théologie, Gabriel Vahagnan, me disait « Kaufmann, vous voulez voir Dieu ?» Je lui ai dit « Bien sûr, monsieur le professeur ». Il m'a dit « Ouvrez la fenêtre, il est là, Dieu ».